Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment créer des macros sur DaVinci Resolve. Alors qu'est-ce que c'est une macro? Une macro, ça va tout simplement être en fait un nœud qu'on vient de créer qui va être un condensé de plusieurs nœuds, de plusieurs effets et donc en un seul nœud. L'avantage de ça, c'est que ça fait gagner énormément de temps parce que vous n'avez pas besoin de faire des grosses compositions de nœuds. Juste avec ce nœud là que vous avez créé en amont, la macro, vous allez pouvoir retrouver plein d'effets, retrouver plein de choses que vous avez créées en amont et ça vous fait gagner énormément de temps. Les macros au début, ça fait vraiment peur de venir les créer parce qu'il y a des paramètres un petit peu de partout, on comprend pas bien ce que c'est, mais dans cette vidéo je vais vraiment vous montrer en très simple. Je vais déjà faire une macro de texte parce que c'est ce qui est souvent le plus utilisé, mais je vais aussi vous montrer une macro avec plein d'effets et vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Je vais aussi vous montrer comment importer les macros, comment exporter les macros et comment venir en fait tout simplement les retrouver à chaque fois dans votre DaVinci. Et donc c'est parti. Alors déjà on va venir se rendre dans Fusion. Pourquoi? Parce que c'est uniquement dans Fusion qu'on peut venir créer des macros. Alors là on va venir créer une macro de texte. Donc on va venir prendre un texte et on va venir lui ajouter des effets. Donc par exemple on peut venir faire ce que j'ai fait dans ma dernière vidéo, donc venir lui ajouter du bevel, donc là augmenter un petit peu le flou, ajouter create bump map, comme ça, ensuite mettre ça à 5, augmenter high scale, mettre wrap, ici mettre red, et maintenant venir chercher une merge. Donc là, vous pouvez faire n'importe quoi, ça n'a pas d'importance, hein. Là, je fais vraiment ça juste pour qu'on ait plusieurs effets et qu'on puisse créer une macro avec ça. Maintenant, on connecte ça ici. Là, on met bien à l'intérieur. Et là, on va venir changer la couleur avec un color corrector, quelque chose comme ça. Et donc là, vous voyez qu'on a notre bevel, notre texte en bevel. Et imaginons qu'on a envie donc d'avoir une macro comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends ce nœud, c'est en fait un texte en bevel. On va pouvoir donc créer ça. Parce que imaginez si à chaque fois on doit venir faire ça, ça ferait perdre énormément de temps. Donc pour créer ça, c'est vraiment super simple. Il suffit juste en fait de venir sélectionner tout ça, faire clic droit et là vous voyez qu'on va retrouver ici macro. Maintenant on peut venir faire créer une macro et déjà ici on va venir donner un nom. Donc là par exemple texte, bevel, vidéo. Et maintenant c'est ce que je disais, vous voyez il y a énormément de paramètres et en fait on s'y perd. Mais c'est plutôt simple. Déjà on va venir fermer Softglow et là vous voyez qu'en fait ce qu'on retrouve c'est juste tous les nœuds qu'il y a. Softglow, merge, color corrector, create bump map, blur et text. Vous voyez d'ailleurs que c'est rangé dans l'ordre inverse en fait des connexions. Et donc ce qu'on va devoir venir faire maintenant c'est venir sélectionner les paramètres à l'intérieur de chaque bloc ici et sélectionner ceux qu'on va vouloir qui se trouvent en fait dans notre macro. C'est-à-dire que imaginons que j'ai envie de pouvoir dans ma macro changer le texte, ce qui est plutôt simple. Je vais aller dans mon texte et dans mon texte, dans sélection texte, je vais en fait venir cocher la case. Pareil, si j'ai envie de changer la couleur, ça se fait dans le color corrector. Je vais aller dans le color corrector et je vais activer l'option changer couleur. Donc je vous montre ça tout de suite. Imaginons que dans mon texte, j'ai envie de changer par exemple le texte. Donc je mets ça, j'ai envie de changer la police, j'ai envie de changer aussi le tracking par exemple. Maintenant, imaginons que j'ai fini dans mon texte, je peux aller dans le flou et venir activer en fait l'intensité du flou, donc blur size. Pourquoi? Parce que si on a envie de faire un meilleur bevel, on doit changer ça. Maintenant, create bump map, ça, on va pas venir le changer, on va imaginer que là, on aime bien. Et color corrector, là, je vais venir donc cliquer sur tout ce qu'il y a là pour les couleurs. Donc, on vient cliquer là. Maintenant, la merge, on en a pas besoin. Et le soft glow, on va venir chercher juste les paramètres de la taille de la lueur, du fondu et du gain. Et là, imaginons que j'ai sélectionné maintenant tous les paramètres qui me conviennent. Pour venir exporter en fait ça, va falloir venir cliquer sur fichier, enregistrer sous. Et là, on va venir l'enregistrer à un endroit de notre PC. Donc, enregistre-le dans un endroit assez simple. Là, je vais venir dans téléchargement, enregistrer, je ferme et une fois que ça c'est fait, normalement, si je viens me retrouver dans mes fichiers, vous voyez que juste là, je vais avoir ce que j'ai créé, donc textbevel.settings. Maintenant, comment on fait pour avoir ce fichier-là dans DaVinci et donc l'importer? Va falloir venir trouver l'emplacement dans lequel vous voulez qu'il soit. Vous allez dans effet et ensuite, ici, vous allez venir le drag and drop. Maintenant, il faut choisir un emplacement simple pour pouvoir le retrouver. Moi, où est-ce que j'aime bien l'enregistrer? C'est dans template, ensuite edit, ensuite generator. Et que si je descends là, il y a quelques-unes des macros que j'ai créées, donc macro shine, macro perturbe, macro effet vidéo, voilà, etc. Macro halftone. C'est ici que je les enregistre. Donc on vient là et maintenant on vient tac retourner dans Fusion, on prend tac le truc setting juste là et on vient le drag and drop. Une fois qu'on l'a drag and drop, là dans notre DaVinci il va avoir un petit chargement. Donc là c'est normal, je peux cliquer sur rien. Et une fois que c'est fini, normalement je vais venir le retrouver et vous voyez je l'ai juste là. Text bevel vidéo. L'avantage de ça c'est quoi maintenant? C'est que si je viens le prendre, text bevel vidéo et que je mets ça dans le viewer, vous voyez que là je retrouve donc mon texte. Et je retrouve mon texte avec des paramètres sur le côté et ces paramètres c'est ceux que je suis venu sélectionner. Donc vous voyez la couleur comme je vous avais dit dans le color corrector. Le gain ça c'est le gain du glow. La taille de la lueur pareil le glow. Ensuite ici la zone de texte comme je vous avais dit. Donc là je peux venir taper n'importe quoi. Maintenant la police d'écriture, le tracking, etc. etc. Et vous voyez c'est super simple de venir le prendre. Je peux venir changer de projet et une fois que je change de projet, si je vais dans le même endroit, donc template, edit, generator et que je descends et que je viens dans text bevel vidéo, vous voyez que là je vais l'avoir juste là. Et donc là j'ai mon texte
en bevel, et pareil, je peux venir changer la couleur et faire beaucoup de choses. Et donc voilà, c'est la première macro qu'on est venu créer. Vous voyez, comme je vous ai dit, en fait, ça va vraiment être un groupement d'effets, un groupement de nœuds en un seul nœud. Vous voyez que c'est pas très compliqué à faire, faut juste en fait bien connaître les paramètres qu'on a utilisés. Par exemple, moi, une macro que je viens utiliser très souvent, que j'ai créée, c'est celle qui s'appelle perturbe, juste là. Elle sert à quoi? Elle sert en fait, vous voyez, à faire flotter. Donc là ça bug un petit peu, mais voilà, ça fait flotter mon texte. Comment je suis venu créer ça? En fait, plutôt simplement, quand on vient dans un transform et dans centre XY ici, on fait modifier avec perturbe, ici il y a les paramètres qui apparaissent. Et en fait, je suis juste venir mettre ces paramètres là directement dans un nœud, vous voyez, juste là. Comme ça m'évite à chaque fois de devoir faire clic droit, modifier avec. Vous voyez, c'est des petits gains de temps, mais en fait, quand vous utilisez énormément ce genre de choses, ça fait vraiment gagner beaucoup de temps à la longue. Maintenant, je vais venir faire un dernier exemple avec beaucoup de nœuds. Donc par exemple, imaginons que vous avez trouvé un look que vous aimez énormément. C'est-à-dire que vous aimez qui est, allez, du noir et blanc, vous aimez qui est du glow avec, une vignette avec, donc là, ça donne quelque chose. Vous aimez aussi qui est, imaginons, du flou maquette, qui est une ligne balayage, qui est du grain, donc voilà, on va venir là, et on va venir changer un petit peu les paramètres. Tac, donc là, imaginons que ça, c'est un effet que vous utilisez énormément, ça peut le faire, hein, par exemple, dans un style de montage documentaire, vous pouvez ajouter cet effet-là, ça sera certainement un bon effet. Et bah, comment on fait si on a envie d'enregistrer tout ça, pas avoir à chaque fois à mettre tous ces nœuds? Bah, pareil, on vient là, donc là, on sélectionne pas le media in, hein, bien évidemment, on sélectionne tout ça, clic droit, pareil, macro, créer une macro, et là, on va devoir venir sélectionner les paramètres qu'on a modifiés. Pour voir quels paramètres on a modifiés, c'est plutôt simple, juste on clique sur le premier paramètre, et là on voit qu'on a modifié que saturation. En fait, je viendrai dans brightness contrast, et là je viendrai chercher saturation. Où est-ce qu'il se trouve? Saturation. Ah oui, juste là, saturation. On clique dessus, et après, on fait la même chose pour tous les nœuds. Là, je vais pas vous montrer, c'est exactement le même process, hein. Il suffit de cocher toutes les cases, de renommer votre macro, de l'enregistrer, et une fois que c'est enregistré, vous pouvez venir tout simplement l'exporter sur votre PC, puis ensuite l'importer dans votre DaVinci Resolve. Et donc, si vous voulez progresser sur DaVinci Resolve et devenir monteur autonome et pouvoir vivre de votre compétence, le meilleur moyen, c'est de faire un accompagnement personnalisé avec moi. Je vous prends du niveau 0 jusqu'à devenir monteur pro, pouvoir monter comme moi, pouvoir monter n'importe quelle vidéo, mais je vous apprends pas que le montage, je vous apprends aussi tout ce qui est autour, c'est-à-dire comment créer son entreprise, trouver des clients, et pourquoi pas devenir digital nomade si vous êtes intéressé par ça aussi. Maintenant, si vous voulez progresser, mais cette fois en communauté, c'est aussi possible. Il suffit de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description. Dans le serveur Discord, il y a une vidéo qui va vous expliquer comment fonctionne le serveur, les différents retours de membres et les différents types d'abonnements. D'ailleurs, je viens tout juste de sortir un abonnement à vie, donc si vous êtes intéressé, allez voir la vidéo dans le serveur Discord. Et donc voilà, deux méthodes pour progresser, une très personnalisée avec moi, une en communauté, une avec abonnement, une sans abonnement. Et en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.